La ilaha illallah Muhammad. Chers amis, l'image qui s'affiche à l'écran représente une femme qui se tient debout comme une pierre depuis 4000 ans. Elle est également connue sous le nom de pilier de l'épouse Luth. Nous savons maintenant qui est cette femme et pourquoi elle s'est transformée en pierre il y a 4000 ans. Cette vidéo apportera des réponses à toutes ces questions. En outre, elle révélera l'emplacement de cette femme de pierre dans le monde d'aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir les secrets de cette femme énigmatique. Il nous a fallu 4000 ans pour l'apprendre. Préparez-vous à être captivé. Cette histoire est liée à la communauté du prophète Hazrat Luth alayhi salam. Luth était le fils de Hazrat Ibrahim alayhi salam. La plupart d'entre vous connaissent Hazrat Ibrahim alayhi salam parce qu'il a été un personnage important de l'histoire, vénéré par les trois grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les musulmans, les juifs et les chrétiens le vénèrent tous sous le nom de Hazrat Ibrahim alayhi salam, et son importance dans l'histoire de ces religions est primordiale. C'est pourquoi ces trois religions sont également connues sous le nom d'Ibrahim-Imab, car les racines de ces trois célèbres religions du monde se rejoignent quelque part avec Hazrat Ibrahim alayhi salam. Le neveu du prophète Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Luth alayhi salam, a passé une grande partie de sa vie à apprendre de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Par la suite, Hazrat Ibrahim alayhi salam s'est installé dans la région de la Palestine de l'époque, tandis que ses neveux se sont installés dans la colonie de Sadora. Sadora était non seulement extrêmement célèbre à l'époque, mais elle était également considérée comme la plus riche et la plus développée. Cela en a fait un pôle d'attraction pour les pays islamiques du monde entier. Les gens venaient de loin pour visiter cette ville. Cette ville est pleine de verdure et dotée d'une beauté naturelle, ce qui signifie que toutes les rivières la traversent. La beauté et la richesse de la ville faisaient de la vie une joie pour ses habitants. Malgré cela, les habitants voulaient remercier leur Dieu et faire de bonnes actions, tandis que d'autres faisaient le contraire. Les habitants de cette ville ont progressivement sombré dans le mal. Ils ont commencé par voler, puis ils ont volé. Finalement, tout voyageur qui venait dans cette ville était confronté au vol. Les biens et l'argent étaient volés à tout bout de champ. Ces gens ont commis bien d'autres actes répréhensibles, mais mes amis, c'est dans cette ville qu'ils ont commis cet acte répréhensible, ou devrais-je dire, l'acte le plus répréhensible. Kellogg restera à jamais dans l'histoire. Ce qui les a rendus célèbres, c'est l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils se sont livrés à l'homosexualité, en couchant avec des hommes, et ce n'était pas seulement contre leur religion, mais aussi contre leur nature. Si les habitants de cette ville sont appelés les fondateurs d'une telle abomination, ce n'est peut-être pas exagéré. Dans les annales de l'histoire, personne n'a jamais fait ce travail sale et répréhensible. Ce qui est choquant, c'est que les habitants de cette ville faisaient ce sale boulot. Ils ne le faisaient pas dans leur maison ou en groupe. Ils le faisaient ouvertement dans les rues, fiers de leurs actions dans les rassemblements publics. Cela signifie qu'ils se rassemblent pour faire ce travail. Elle avait autrefois observé cette ville, mais l'appétit pour les sales besognes s'était développé si rapidement que même ce voyageur en était désormais à l'abri. Il ne venait pas dans cette ville pour faire des affaires. Les habitants de cette ville avaient l'habitude d'encercler le voyageur avec l'intention de le piller. Si le voyageur était beau et jeune, il se livrait également à cette sale besogne avec lui, et avec succès. Peu à peu, les voyageurs ont cessé de venir dans cette ville. Nous vous avons parlé au début du prophète Hazrat Luth alayhi salam, qui est venu dans cette ville et s'y est installé. Il dit aux habitants de sa ville qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très mal. Personne n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Il leur dit que s'ils ne mettaient pas fin à leurs mauvaises actions, la colère de leur seigneur s'abattrait sur eux très bientôt. Les habitants de la ville de Saddam commencèrent à se disputer avec lui au sujet de la croyance en Hazrat Luth alayhi salam. Ils lui dirent, « Nous croyons, nous sommes de mauvaises personnes et nous faisons de mauvaises choses, mais tu es pur. Quel est ton travail dans cette colonie ?» Les habitants de Hazrat Luth avaient également l'habitude de dire à Hazrat Luth, que la paix soit sur lui, que s'il était vraiment lui, il devrait apporter cette chose avec laquelle il avait l'habitude de les menacer. Cela contrariait Hazrat Luth, la paix soit sur lui, et il pria Dieu de l'éloigner, lui et sa famille, de ce travail. Chers amis, le nom de l'une des épouses de Hazrat Luth, sur lui la paix, a été cité par la plupart des historiens comme étant Vayala. Ce nom est peut-être incorrect, mais même si elle était son épouse, elle avait les mêmes pensées que les habitants de la ville de Sadem. Sa vie était exactement la même que celle des habitants de la ville de Sado. Elle soutenait les habitants de la ville de Sado dans leur travail et mettait fin à leurs actes immoraux. Mes amis, les habitants de cette ville ont dépassé toutes les limites. Le temps est venu où le prophète Hazrat Luth alayhi salam a prié pour cela. Cela signifie que deux anges sont venus dans la ville sous la forme de beaux garçons. La première personne qu'ils rencontrèrent fut Hazrat Luth alayhi salam. En les voyant, Hazrat Luth alayhi salam les invita immédiatement à entrer dans sa maison. Il leur a préparé à manger et à boire et les a informés que la ville n'était pas sûre pour les voyageurs. Chers amis, il convient de noter que Hazrat Luth alayhi salam était encore en train de leur parler lorsque sa femme, qui était responsable du bien-être des habitants de sa ville, se trouvait à ses côtés. Elle comprit ce qu'il fallait faire et se rendit auprès des habitants de sa ville pour leur annoncer que deux belles invitées étaient venues chez eux.
Les habitants de la ville entière se mirent en colère et entourèrent la maison de Hazrat Lut alayhi salam de tous les côtés. Ils demandèrent à Hazrat Lut alayhi salam de leur remettre les deux voyageuses. Hazrat Lut alayhi salam refusa. Les gens de sa ville étaient contre ces deux personnes, voulant gagner des passagers afin de pouvoir faire la même chose avec eux. Hazrat Lut alayhi salam était bouleversé. Il se dit, « Que dois-je faire maintenant ?» Mais lorsque les deux anges virent que Hazrat Lut alayhi salam était bouleversé, ils l'informèrent immédiatement, « Nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des anges, nous avons été envoyés pour réformer les habitants de cette ville. » Ces deux anges ont alors demandé à Hazrat Lut al-Salam de quitter immédiatement la ville avec sa famille. Hazrat Lut alayhi salam quitta immédiatement la ville avec sa femme et ses filles. En partant, Hazrat Lut al-Salam avertit toutes les personnes présentes de ne pas regarder en arrière, car quiconque le ferait ne serait pas béni. Hazrat Lut al-Salam a lancé un avertissement clair, « Ne vous retournez pas. » Mais sa femme n'a pas tenu compte de cet avertissement. Nous vous avions déjà parlé d'elle. Elle aimait les gens de sa ville et soutenait leur travail. Mais elle s'est retournée et a regardé. Soudain, une forte pluie de pierres s'abattit sur la ville. Elle a détruit presque toute la ville. Elle s'est exclamée, « Oh, ma communauté !» et a été immédiatement engloutie par le même sort que sa ville. La destruction massive de la ville l'a également enveloppée et le cadavre de cette femme est arrivé à Sadoli. La présence de Sadora en Jordanie est un événement frappant, une leçon claire pour toute l'humanité. Chers amis, ce dangereux incident n'est pas seulement présent dans les livres de nombreux historiens, mais aussi dans les livres religieux des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Chers amis, la population de Sado était de 800 000 habitants. Il y a 4000 ans, elle était habitée. Je vous en parlerai. Cordon et Israël étaient habités dans le pays Kabé. Il y a un cadavre. Cette colonie nommée Sado est explorée à grande vitesse. Une grande partie de la colonie nommée Sado a été découverte. Une grande partie de la colonie nommée Saddam a été découverte. De nombreuses personnes viennent à cet endroit avec beaucoup d'enthousiasme pour le voir. Pour l'instant, chers amis, nous terminons notre vidéo ici. Aimez-la et partagez-la avec 2 amis. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.